Le problème majeur des moteurs diesel reste les fumées ou particules visibles à l'échappement lors des fortes accélérations. Les particules naissent au cours de la combustion dans les zones trop riches du mélange air-carburant. Les particules sont constituées d'un noyau de carbone qui sert de support aux différents résidus solides ou liquides environnants. La taille moyenne d'une particule est de 0,1 micromètre. Le filtre à particules se trouve sur la ligne d'échappement après le catalyseur. La forme du filtre à particules est comparable à celle d'un catalyseur classique. Le filtre à particules est constitué d'un bloc en céramique imprégné de métaux précieux. Le bloc de céramique est comparable à celui d'un catalyseur classique. Cependant, dans le cas du filtre à particules, un conduit sur deux est obstrué. Entre chaque conduit, le matériau est poreux, permettant au gaz d'échappement de le traverser. Lors du fonctionnement du moteur, les gaz d'échappement traversent le bloc de céramique. Les particules sont piégées dans les parois et au fond des conduits bouchés. Cette phase est appelée phase de chargement. Le calculateur d'injection surveille en permanence la masse de particules contenue dans le filtre. L'accumulation de particules dans le filtre oppose une résistance à la sortie des gaz d'échappement. Le capteur de pression différentielle mesure la différence de pression entre l'entrée et la sortie du filtre à particules. Pour un filtre vide, la différence de pression sera faible. Si le filtre est plein, la différence de pression sera plus importante. La pression différentielle seule ne permet pas de déterminer la masse de particules. En effet, la pression différentielle est liée au débit de gaz dans la ligne d'échappement. Le calculateur calcule le débit volumique de gaz d'échappement en fonction du régime moteur et d'autres paramètres. En associant la pression différentielle au débit des gaz d'échappement, le calculateur estime la masse de particules dans le filtre. Lorsque le moteur est fortement sollicité, l'élimination des particules peut se faire naturellement. Il y a alors régénération spontanée. En cas de forte charge, la température des gaz d'échappement augmente. À partir de 350 degrés Celsius, une réaction catalytique se produit entre le dioxyde d'azote contenu dans les gaz d'échappement et le carbone des particules. Cette réaction brûle les particules stockées dans le filtre. La régénération spontanée n'intervient que lors de roulage à forte charge sur autoroute. Le calculateur d'injection dispose néanmoins de stratégies permettant la régénération du filtre lors de charges moyennes. Ces stratégies seront détaillées dans le chapitre suivant. Lors de roulage à faible vitesse, la température des gaz d'échappement est insuffisante pour obtenir la régénération spontanée. Le calculateur d'injection dispose de plusieurs stratégies permettant d'atteindre la température nécessaire à la combustion des particules. Le calculateur évalue le besoin de régénérer en fonction de 3 critères: le type de roulage, la distance parcourue depuis la dernière régénération et la masse de particules estimée dans le filtre. Lorsque le calculateur détermine qu'il devient nécessaire de régénérer le filtre à particules, il passe en mode d'injection spécifique. En fonctionnement normal, l'injection de carburant se passe en 2 temps. Une préinjection d'une faible quantité de carburant avant le point mort haut et une injection principale au niveau du point mort haut. En mode d'injection spécifique, la préinjection et l'injection principale sont décalées. Une post-injection intervient également après le point mort haut.
De même, le calculateur continue d'injecter durant les phases de décélération. L'injection tardive de gazole provoque énormément d'hydrocarbures imbrûlés, HC. Ces imbrûlés sont traités dans le catalyseur d'oxydation, ce qui a pour conséquence de générer une quantité importante de chaleur. Lorsque la température des gaz d'échappement dépasse 570 degrés Celsius, les particules brûlent dans l'oxygène résiduel des gaz. Pendant cette phase de régénération, l'EGR est désactivé. En effet, l'EGR abaisse la température de combustion, ce qui ne favorise pas la régénération. Pour atteindre plus facilement la température de régénération, le calculateur active des consommateurs électriques afin d'augmenter la charge moteur. 3 capteurs de température permettent au calculateur d'injection de contrôler le bon déroulement de la régénération. Le capteur, situé en amont du filtre, mesure la température des gaz à la sortie du catalyseur d'oxydation. Cette mesure permet de savoir si la température d'amorçage du catalyseur est atteinte afin de pouvoir lancer la régénération. Le capteur, situé en aval du filtre, surveille l'élévation de température due à la combustion des particules. Cette mesure permet de contrôler le bon déroulement et la durée de la régénération. Un capteur placé sur le turbocompresseur mesure la température des gaz d'échappement entrant dans la turbine. Le rôle de ce capteur est d'éviter une élévation trop importante de la température des gaz, néfaste à la durée de vie du turbocompresseur. Un volet d'air prend place dans le conduit d'admission. Le calculateur d'injection envoie un signal RCO correspondant à la consigne d'ouverture. Le volet d'air permet de moduler l'apport en air du moteur durant les phases de régénération et ainsi de réguler la température de combustion des particules. À la coupure du moteur, le volet joue le rôle d'étouffoir, évitant les vibrations du moteur. Dans le cas où la régénération est impossible, le calculateur possède plusieurs stratégies successives. Dans un premier temps, le calculateur désactive le recyclage des gaz d'échappement afin de limiter la production de particules supplémentaires. Dans un deuxième temps, un message d'alerte niveau 1 s'allume au tableau de bord. Ce message incite le conducteur à faire un cycle routier permettant d'effectuer une régénération. Si la régénération n'est toujours pas effectuée, il y a un risque de colmatage du filtre. Le voyant stop s'allume. Le moteur fonctionne en mode dégradé et toute régénération est impossible. Dans ce cas, il est nécessaire de conduire le véhicule dans le réseau Renault. En cas d'impossibilité de régénérer le filtre à particules, il est possible d'effectuer une régénération à l'aide de l'outil de diagnostic. Cette commande permet de régénérer le filtre à particules véhicule à l'arrêt. Avant toute régénération à l'aide de l'outil de diagnostic, s'assurer impérativement que le niveau d'huile ne dépasse pas le repère maxi de la jauge. En effet, pendant l'intervention, un phénomène de dilution augmente le niveau d'huile moteur. Attention, il est impératif d'effectuer une vidange de l'huile moteur après toute régénération en après-vente. Renault préconise le remplacement périodique du filtre à particules. En effet, il subsiste une infime quantité de résidus incombustibles après chaque régénération colmatant petit à petit le filtre. Les moteurs utilisant un filtre à particules nécessitent un intervalle de vidange réduit. Consultez le carnet d'entretien pour connaître la périodicité de remplacement du filtre à particules et de l'huile.